Merci de rejoindre Dice Therapy pour cette nouvelle série. Nous vous proposons cette fois-ci des histoires horrifiques inspirées de scénarios de jeux de rôle Cthulhu. Pour ce premier opus, le gardien sera Laël et les investigateurs seront 2, 1 et Webfourmi. Installez-vous confortablement dans une ambiance tamisée et laissez-nous vous emporter à travers le temps dans d'étranges aventures. Tout à fait. Vous avez marché aussi pas mal, plus que d'ordinaire. Alors sans compter le déplacement que vous avez fait à travers Providence pour aller jusqu'à cette librairie, mais sur place aussi, comme tous les jours d'ailleurs, parce qu'à cette convention, même si c'est relativement resserré, vous bougez beaucoup. Vous passez des étages à l'autre, vous allez au centre des congrès, voilà, et il y a tellement de choses à faire que c'est. D'ailleurs, qu'est-ce qui est prévu pour demain? Si on continue notre petite enquête, il va falloir qu'on essaie de retrouver le petit-fils. Oui. Oui. Tout à fait. Et puis, à part ça, on avait... peut-être au libraire, tu devais y retourner, je crois. On avait Ouais. je crois qu'on avait dit qu'on devrait y retourner parce que c'était un peu louche quand même cette affaire. On devait pas y c'était retourner très la nuit. louche. On devait y retourner Très la louche. nuit. Oui, il y avait l'idée d'y retourner la nuit. Alors, je propose qu'on mette le réveil à... Quelle heure est-il? Parce que là, je sais Là, pas depuis... il est facilement la minuit. Minuit. Bon. Eh ben, on met le réveil à 4h du mat. On va réveiller Sébastien. Oui. Parce qu'il était d'accord pour venir avec nous, Oui. normalement. Et puis, on s'habille tout en noir, et puis on essaye de retourner dans cette fameuse librairie, voir s'il nous cachait pas quelque chose dans son sous-sol. Oui, c'est ça. Parce qu'il avait l'air louche. Oui. On va Il faire avait ça. l'air, complètement. Donc on va dormir 4 heures. Oui. Sébastien, Oui. Ça se passe vraiment bien avec James. J'avais aucun doute. Oui, vous vous accordez très bien, très très bien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle voulait que tu lui montres aussi comment est-ce qu'on pouvait l'éviter. Ah oui. Ça devenait un peu compliqué. Mais bon, elle n'a pas forcément insisté non plus. Et puis on va dire, fort de ces exercices physiques, parce que je pense qu'il y a aussi un côté très physique à cette histoire. Bien sûr. Eh bien, vous avez fini par vous endormir également. Je pense. Très bien. Oui. Eh ben, vous êtes réveillé, enfin, plus en ce qui concerne Samantha, par un lointain bruit de réveil dans le... Ah oui, c'est dans la ouate très épaisse du sommeil qui est très mérité. Tu tends la main pour éteindre ton réveil, mais il est trop loin et finalement tu arrives à l'éteindre. Et puis peut-être me feras-tu un jet de constitution parce que tu es vraiment très fatigué. Tu te demandes si ça vaut le coup d'ouvrir les yeux. C'est moi qui l'ai entendu avant Wendy, c'est Wendy qui a entendu le réveil en premier. Ah oui, c'était effectivement... Comme si je suis Wendy, oui, peut-être ça sera t'es plutôt plus Wendy. proche du réveil, Wendy. Tout à fait, d'accord. Encore 5 minutes, maman. C'est pas Oui, c'est ça. Oh non, moi je veux pas aller à l'école. Je m'en rendors. Vous vous réveillez à cause de bruit dans les couloirs. Il y a des échanges de voix, des échanges un peu, des paroles un peu plus hautes, plusieurs paroles des discussions dans le couloir, même un peu fortes quand même pour la nuit. C'est très étonnant. Ça n'a pas sa place ici. Vous vous demandez, et en fait, le jour est déjà arrivé. Ah, c'est le petit matin, en fait. Et manifestement, dans le couloir, il y a quelque chose qui se passe. Bon. Ah, bah on s'est pas réveillé. Ah bah non, je crois que j'ai entendu un bruit, j'ai tapé comme ça, là, tu sais, c'est de ma faute. Bon, c'est pas grave, on ira demain. Oui. Mais c'est quoi tout ce bruit là dans le couloir? Ah, j'en sais rien. C'est déjà les femmes de ménage? Quelle heure est-il? 6h? Il est 9h. 9h? 9h. Oh là. Oh là là. Mon Dieu, j'ai jamais dormi autant.
Et vous Voilà. avez bien dormi, vous êtes bien reposé. Bon, Bon, on se fait une douche Euh, rapide, on s'habille et ouais, et puis très on va vite, voir ce puis qui on se va voir passe, ce qui hein. se passe. Sébastien, tu es réveillé par la même houle de Qu'est-ce que c'est que ce paroles. bazar? Je passe quand même la tête, je mets ma robe de chambre en flanelle et je passe ma tête par la porte. Oui, c'est ça, il y a des petits groupes de personnes, 3 par-ci, 4 par-là, d'autres qui circulent, qui vont de l'un à l'autre, comme s'ils étaient en train d'échanger des informations très importantes sur un événement qui venait de se produire. J'essaie d'en alpaguer un au passage en leur demandant ce qui se passe. Une jeune femme te dévisage de la tête aux pieds avant de te répondre. Eh bien, vous n'êtes pas au courant, mais on en parle depuis ce matin. Bah dites-moi. Figurez-vous que Stephen Koenig a été enlevé. Oh, on le fait. Vous voyez Stephen Koenig? Il a fait une présentation il y a 3 jours de ça au début, et c'est même Oui. lui qui doit accompagner, enfin qui doit fermer la convention qui a lieu, et il aurait été enlevé. Oui, oui, c'est bien ça, hein, Cindy. Mais oui, tout à fait, complètement, et ça se serait passé pas loin par là-bas, dans le quartier italien, d'après ce que j'ai compris. Quartier italien, mais non, on m'avait dit que c'était plutôt dans le nord de Providence. Ben oui, le quartier italien, c'est pas loin du nord de Providence. Ah, pas vraiment. Puis tu les entends discuter. Puis c'est quand même D'accord. incroyable. Alors d'abord Robert Blake, maintenant Stephen Koenig, mais où est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce que À c'est que mon ce avis, bazar? c'est une plaisanterie. Ils sont en train de nous préparer quelque chose. Ah, ça serait une sorte de grandeur nature. Je Puis, rentre dans ma chambre circonspect. ok. Et puis ça continue de jacter. Je pense qu'on finit de sortir Oui. pour aller déjeuner. Oui. Oui. Au Quand vous passage, sortez, est-ce qu'on toque à la porte de Sébastien d'ailleurs? ah oui, bah, et je quand pense, oui. vous Je suis dans ma salle de bain. Eh bien, c'est Jem qui vient vous ouvrir. Oh, bah, quelle Oui. surprise. Qui c'est? Ce sont nos amis. On vous attendait pour déjeuner. Et qu'est-ce que c'est tous ces gens dans le couloir? Il s'est passé quelque chose? Vous avez entendu quelque chose? Koenig qui serait fait enlever. Ah bon? Ah, ok. Ça fait Koenig, déjà 2, hein. c'est le personnage qui se trouve au centre de Roll20. Oui. Avec les lunettes. Ils ont tous les deux sans barbe. Et normalement, vous voyez les noms. Ça faire de ma part. Attends, Dessous. est-ce que Non je vois les noms? Non, Non. pas non. J'ai mal On travaillé. a un monsieur un petit peu plus âgé qui a quelques cheveux et des grosses lunettes. Et sinon, on a un monsieur barbu avec des lunettes C'est aussi. effectivement Et beaucoup de Monsieur cheveux. Barbu qui s'appelle Stephen Koenig. Et D'accord. comment ça se fait que vous n'avez pas accès à ça? C'est scandaleux. Bon, je me coiffe et j'arrive. Hein. Il y a Oui. toujours du monde dans le couloir qui est en train de parler ou pas? Oui, ça commence un petit peu à se disperser, mais oui, il y a toujours du monde. Vous pouvez attraper des personnes si vous le souhaitez. Moi, je voudrais juste demander au passage. Et dites-moi, vous avez entendu que monsieur Koenig aurait disparu? Qu'il aurait été enlevé? Eh bien, oui. Il habitait dans cet hôtel-là aussi? Eh bien, Vous savez s'il était client de l'hôtel? exactement. Il l'était. Il est venu, pas tout seul d'ailleurs, il est venu avec son assistante et un garde du corps. Ah, le garde du corps, on peut pas le rater, hein. C'est une masse. Il a pas servi à grand-chose, hein, entre nous. Comme quoi, c'est pas la taille des muscles qui compte. C'est carrément, si j'avais le même que lui, je le licencierais immédiatement. Et il s'est fait enlever aussi dans l'hôtel? Et je crois, oui, il me semble. J'ai renseigné à la réception savoir où il était. Oui. Ah ouais, tu Devine. descends à la réception. Madame, que puis-je Oui, faire pour vous aider j'ai un pli à remettre à monsieur Koenig. Vous pouvez m'indiquer le numéro de sa chambre? Je dois lui glisser personnellement sous sa porte. Oui, mais vous n'êtes pas au courant de
de cette information extrêmement troublante que nous avons ce matin, enfin tôt ce matin, à savoir non. que Monsieur Koenig aurait été enlevé. C'est Mais incroyable. c'est horrible. Comment vais-je lui remettre ce mot Son assistante. Dites-moi où est son assistante. Ah, son assistante, c'est très facile, c'est juste la chambre à côté. Ah, Il te et donne donc le c'est la chambre Et il te donne numéro- le numéro 702. Merci beaucoup. Et il faut absolument que... ne dites rien aux journalistes, hein, surtout. Hein. Oh là là, ils vont bientôt arriver, c'est sûr. Samantha, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on allait se retrouver au restaurant. On allait manger. J'arrive. J'ai un pli à remettre et j'arrive. Donc j'attends que le monsieur de la réception regarde ailleurs et je vais aller déjeuner. Et je leur dis, chambre 702, c'est la chambre de l'assistante pour monsieur Koenig, si on veut voir si c'est relié à la première disparition. Ah, on ira voir. On ira voir du coup. Eh bien, au petit déjeuner, on vous apporte de bien beaux croissants accompagnés de thym, de beurre, de confiture, de yaourt, oui, même de charcuterie. Enfin, c'est Fin de l'humour. Hein. deux œufs, d'œufs pour ceux qui le souhaitent. Il y a Jem qui est avec vous, ton ami, Windy. Oui. Qui te regarde de temps en temps, qui regarde Sébastien souvent. Ah Et puis elle te glisse un petit mot au creux de l'oreille. Oh, tu sais, ça s'est bien passé avec Sébastien. Vraiment, il est comme il le dit. Hein. Il est rayonnant d'énergie. Ah oui. Je le regarde du coup quand elle me dit ça. Hein, parce que Et moi je me goinfre, je m'en mets plein la bouche. Ah voilà. Oui, écoute, c'est une jolie rencontre que tu as fait. Bon alors, qu'est-ce qu'on a prévu de faire ce matin? Alors, ce matin, je sais pas, techniquement, on voulait se réveiller très tôt. Comme on avait dit, je sais pas si tu te souviens, Sébastien, mais on était censé aller voir pour les livres, là, une librairie. Bon, après, c'est pas si pressé que ça. Hein. On peut y aller maintenant. Non, de toute façon... Oui, là, c'est trop tard. Non, mais on va attendre les nocturnes, hein. Il y aura cette nuit. Un petit clin d'œil. Les nocturnes, c'est beaucoup plus intéressant. Et vous avez goûté le bacon, là, il est délicieux. Hein. Non, moi, le matin, le je bacon, peux pas. c'est pas possible. C'est juste un café noir, hein, sinon ça passe pas. Vous voyez Jem qui prend un morceau de bacon. Vous savez, ma chère, c'est pas très très bon pour la ligne. Toutes tes énergies alpha hein. se développent et puis s'exprimer. Il faut manger. Oui, vous mangez pour deux, donc ça ira très bien, hein, Sébastien. Merci de vous inquiéter de mon régime alimentaire. Mais merci. Un peu dégoûté, je le regarde de son pif. Ah oui, Qu'au matin... Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Bon, du coup, il y a quoi au programme? je sais pas, j'ai plus le programme. Wendy, si tu l'as encore, tu sais, on a fait le programme de la journée. Le programme de la convention. De la convention. Mais ceci dit, moi, sinon, je suis vous avez quand appris même... pour cette disparition. Ah oui, c'est surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir un peu plus. Imaginez que ça soit relié. Ça peut pas être le hasard, le fruit du hasard, ça n'existe pas. Ah non, surtout qu'apparemment, il était dans l'hôtel aussi. D'ailleurs, j'ai le numéro de la chambre de l'assistante. Je pensais qu'après le petit déjeuner, elle posait quelques questions à la demoiselle. Peut-être vous, Sébastien, qui avez un contact tellement facile. Ah, mais le problème, voilà, c'est que j'ai trop d'adhérence avec certaines personnes et parfois ça peut nuire à un bon dialogue. Oui. Enfin, vous allez venir avec nous. Vous allez donner un coup de main. Oui, et puis vous allez venir avec nous. Oui, bien sûr. Ah, ça m'intéresse au plus haut point quand même. Hein. Deux grands hommes comme ça qui disparaissent, c'est très intéressant. Oui, ce sont les deux personnalités en plus de la convention, des amis proches de Lovecraft, un ami de Lovecraft et puis un très grand maître de l'écriture de l'horreur. C'est quand même. Hasard n'existe pas. Le fait qu'on soit tous les quatre liés à cette affaire n'est pas dû au hasard, j'en suis certain. D'ailleurs, je me demandais, moi j'ai lu quelques œuvres, à vrai dire, j'ai surtout vu les adaptations cinématographiques, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans les dernières œuvres de ces messieurs une histoire d'enlèvement, de choses comme ça, et que des plaisantins de la Convention s'amuseraient à remettre en...
à rejouer une histoire qu'ils auraient trouvée dans des livres. Malfoy, je n'ai pas lu assez de leurs livres, peut-être qu'un de vous deux, ou peut-être même Et- Eugène. Eh bien, Vous peut-être qu'avec auriez un jet lu, de bibliothèque ou de vidéo, parce que c'est vrai que c'est plutôt du domaine de Vidéo. ton domaine. Savoir s'il n'y avait pas une histoire justement de gens qui disparaissaient et tout ça, peut-être que ce seraient des fans qui s'inspireraient d'une des œuvres de fiction et puis qui essayent de recréer une histoire. Le lanceur de Oula, j'ai fait 90. Alors, non, définitivement, de tous les films que j'ai pu voir adaptés de leurs œuvres, vraiment aucun Attends, ne je me vais- parle. Hein. Je vais ça ne te dit regarder. rien, ouais, effectivement. Je vais faire un jet de bibliothèque, moi. Ah, ah, peut-être. Ah oui, peut-être. Est-ce que ça me dit quelque chose, du coup? T'as pas souvenir qu'ils aient fait une œuvre comme ça? Non, là, ça ne me dit rien du tout. Un indice négatif, Wendy. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, par élimination, tu as raison. Négatif. Tu as raison. C'est m'est revenu tout d'un coup. Ah oui, pourtant, c'était tellement bien. Tu as bien fait de t'en rappeler. Eh bien, oui, donc je pense que parler à cette assistante pour avoir des informations. Est-ce que ça vous fait pas penser, en parlant de ça, là, effectivement, peut-être pas un livre, mais rappelez-vous ce qui s'était passé avec Orson Welles? Vous savez, où il avait fait croire, il parlait à la radio et en fait tout le monde pensait que... Par d'un canular de Oui. montrer de leur part. Oui, Après, pour faire venir c'est- du monde ou je ne sais pas moi. Après, c'est possible, mais quand même, j'aimerais bien savoir où ils sont partis. Du moins, Ah si non, c'est mais un je suis canular, d'accord, Ils sont je suis cachés quelque part. Je suis d'accord avec Donc, vous. si nous ne avec trouvons toi. pas de corps, ce qui est plutôt un indice positif Oui. pour le canular, bah du coup, ils sont bien quelque part quand même. Hein, donc, ça mérite de s'y creuser. Bon, si vous avez terminé votre petit déjeuner, je suis d'avis que... C'était délicieux. Et vous nous accompagnez, Jen, ou que souhaitez-vous faire? Je me posais la question, mais je me sens vraiment radieuse aujourd'hui et j'aimerais en profiter pour aller parcourir les allées d'illustrateurs dont il sera fait de grandes et longues présentations durant la journée. Je crois qu'il y a même certains illustrateurs dont j'aimerais capturer une dédicace, si vous me permettez. Je pense Nous que vous aurons les l'occasion retrouverez. de nous recroiser, je Oh, pense. oui, hein, oui, oui. Ça ne Oh, devrait j'en pas suis nous prendre persuadé. très longtemps. Sébastien, vous nous accompagnez? Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux qu'on tire ça au clair. Votre énergie risque de nous être bénéfique. Oh oui. Je me moque pas du tout, hein, Sébastien, si, ouvertement et franchement même. J'ignore la moquerie. Vous croisez, ou plutôt il vous aperçoit, ce jeune homme aux petites lunettes et un peu frêle que vous avez interrompu dans sa baisse sa soirée. tête. Et il vous remarque. Mais et non, il Baisse vient sa vers vous. tête. J'avais bu hier, je ne me souviens de rien. Ah Je oui. me souviens de rien. Tout va bien, Wendy. Oui, tu as raison. Je fais comme si je ne voyais rien. D'ailleurs, je ne le connais pas. Oui, c'est vrai. Je continue à parler à Sébastien. Bien, nous y allons? Allez. Mais madame, vous Oui. vous souvenez de moi hier soir? Vous étiez pas très bien, mais Non, je ne me souviens pas du tout de vous, jeune homme. Qu'est-ce que vous voulez? Un autographe? Oui, mon prochain film sera vraiment un succès. Vous avez raison de vous y prendre dès maintenant. mais nous avez emprunté un document très important. Ah oui. Oui, si vous pouviez me le rendre, ça serait Bah, écoutez, ça serait avec plaisir. Si seulement je me souvenais de quel document vous me parlez, jeune homme. C'est une feuille où il y avait de l'écriture dessus, des nombres. Peut-être l'avez-vous laissé chez vous, peut-être. Bah, écoutez, donnez-moi votre nom, votre numéro de chambre. Sitôt que j'ai un moment, je vérifie et je vous le glisse sous votre porte. Oui, mais Oui. d'accord, entendu. Moi, Parce que là, j'ai un rendez-vous là tout de suite, mais notez-moi. Alors, je lui tends ma main, tu sais. Je lui tends ma main, tu sais, pour qu'il note carrément sur la main, parce que j'ai pas de papier sur moi, quoi. Et qu'il le note son numéro de chambre, et puis. il note effectivement 526.
Voilà. Et sans faute, hein. Dès que j'ai un moment, je vérifie. Vous m'avez dit une feuille, hein, c'est ça? Une feuille avec des Oui, vous. dessins, C'est choses. ça, des dessins, des écritures, des chiffres, voilà. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je regarde ça. Dès que j'ai un moment, je vous le glisse sous votre porte. Hein. Mais c'est vrai qu'hier, pour tout vous dire, je me souviens pas très, très, très bien de ce que j'ai fait hier, mais il n'y a pas de souci. Dès que je regarde ça, dès que je repasse à ma chambre, je regarde. Bah, merci beaucoup. Allez, mais de rien. Allez, on y va. C'est réglé. Ça, Ma chère Samantha, il va falloir qu'on revoie ensemble la façon de réagir avec les autres. Hein. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir un petit peu, Ouais. d'interagir mais, autrement. Non, mais hein. ne cherchez pas. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. Et où allez-vous d'ailleurs? Eh bien, à la chambre 724, Oui, si c'est je... 702. 702, voilà, presque. Qui est, ça m'apprendra à pas prendre de notes, qui doit être la chambre de l'assistante Oui. Voilà, disparue. de Stephen Koenig. Exactement. Prenez l'ascenseur, 7e étage, c'est presque en face. Et la porte est ouverte. Ah. Oui. Quoi Oui, tout à fait, complètement. Et tout simplement parce que il y a un solide gaillard, un malabar, qui ne cesse de rentrer et de ressortir en disant tout de même, qui bougonne, qui marmonne. Mais il a le type, effectivement, garde du corps. Version Mhm. polynésienne. 2 mètres de D'accord. hauteur, impressionnant. Ah ouais, quand même. Ah oui, il embrasse le chambranle de la porte à lui tout seul. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer. On ne le pousse pas. Ok, entre la porte, ok. Et le problème, parle à c'est que je sais quelqu'un à pas comment l'intérieur. s'appelle l'assistante. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, on va demander. Je me plante devant la porte, je toquette. Tu lui toques dans le dos. Bah, Il se retourne. Ouais, je sais pas. Ouais, oui, pour que voilà, il se retourne. Enfin, je sais pas. Et, qu'est-ce que vous voulez? Il vous Ah, j'aurais parle avec voulu une parler voix à- assez suave, assez fleurie. Oui, excusez-moi, monsieur. Je lève les yeux du coup parce qu'il est très très haut. J'aurais voulu parler à l'assistante de monsieur Koenig. Est-ce que c'est possible? Et bien entendu, il essaye de se pousser pour faire de la place et il a libéré une toute petite place entre. Je rentre le ventre et je passe entre la porte et le monsieur. Et tu sens qu'il En essaie de se faisant faire le plus signe petit aux deux possible. autres. Je fais un signe aux deux autres. Et à l'intérieur, effectivement, il y a une dame, tailleur noir, talons aiguilles, cheveux raides, vraiment tirés, pas à 4 épingles, mais vraiment strict. Et elle est hyper nerveuse. Elle est en train de discuter au téléphone, oui, téléphone à fil, avec quelqu'un et manifestement, elle essaie de négocier quelque chose. Non, vraiment, je vous assure, ce n'est pas la peine de venir. C'est juste un simple contretemps. Et elle parle, et puis au bout d'un petit moment, elle arrive à raccrocher, puis elle prend sa respiration et elle vous voit. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle part de Alors. manière sèche, avec manifestement une envie d'efficacité et de rapidité. Bien, voyez-vous, mademoiselle, nous sommes actuellement mandatés par la police pour rechercher. Alors, je me souviens plus du nom du premier monsieur, c'est ce que j'étais en train de chercher, Robert celui qui a Blake. disparu. Ah, Blake. j'ai encore réussi à le voir. Voilà, au sujet de la disparition de Robert Blake, et nous nous demandions si par hasard la disparition de monsieur Koenig pouvait y être liée, et si nous pouvions vous aider également. Vous croyez que ce sera lié? Mais non, il n'a pas. Eh bien, il y a un jour d'intervalle dans le même hôtel, excusez-moi du peu, mais il y a quand même une coïncidence. Oh là là là, c'est pas possible. Au, C'est pas possible. au moins, faut-il écarter cette coïncidence. Oh là là, mais c'est. Écoutez, il va rentrer, c'est sûr, il va rentrer. Il a juste encore fait une de ses lubies. Là. Enfin, il a quand même.